dans le cadre du syndicat des enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, il est responsable, président du Parti national pour le travail et le progrès. Donc, nous vous invitons à l'accueillir, à le recevoir. Il va s'adresser à nous, il va s'adresser à vous, et les autres vont nous rejoindre en chemin. Nous savons que plusieurs de nos frères et sœurs ont envie de nous rejoindre. Donc, nous vous invitons déjà à vous installer et nous allons recevoir sous vos acclamations, s'il vous plaît, le président Jean-Rémy Yama, président du Parti national pour le travail et le progrès, qui a spécialement fait le déplacement de Port-Gentil pour s'adresser aux populations du quartier Mini-Prix. Jean-Rémy Yama est bel et bien présent parmi nous. Donc nous allons l'accueillir, le recevoir avec engouement, cet enfant du pays, cet enfant attaché à l'amour du peuple, à l'amour de son pays. Nous allons donc le recevoir et l'accueillir, s'il vous plaît. Je vous invite, lorsqu'il descendra, à acclamer et recevoir le président Jean-Rémy Yama, président du Parti national pour le travail et le progrès, qui est parmi nous, qui est présent, qui est arrivé, qui est avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir le président Jean-Rémy Yama, président du Parti national pour le travail et le progrès? Il est bel et bien parmi nous, il est présent, il est avec vous, il a choisi de venir s'adresser à vous. Il vous salue, il vous remercie d'être venu parmi nous ce matin. Alors, bonjour et bienvenue au président Jean-Rémy Yama. Merci, 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 merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le président Jean-Rémy Yama, président du Parti national pour le travail et le progrès? Il est parmi nous, il est là, il est avec vous. Comme il a toujours dit, il veut s'adresser aux Gabonais. S'il a 2 personnes avec lui, il s'adressera. S'il y a 1 personne, il s'adressera. Parce que le plus important, c'est de faire passer le message, c'est d'amener les Gabonais à comprendre sa vision politique. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le président Jean-Rémy Yama? Messieurs, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le président Jean-Rémy Yama est venu parler à ses frères. Il est venu parler aux Gabonais. Il le dit toujours, lorsqu'il vient quelque part, s'il y a un Gabonais, s'il y a 2, s'il y a 3, il s'adressera à eux. Donc il est venu s'adresser à vous parce qu'il a été un candidat déclaré à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Sa candidature a été rejetée. J'ai pour habitude de présenter Jean-Rémy Yama comme un syndicaliste engagé dans le mouvement syndical dans le cadre du syndicat des enseignants-chercheurs, le SNEC, là où il s'est battu pour la vision ou pour le bien-être des enseignants-chercheurs des universités et grandes écoles. Il a par la suite élargi son combat dans le cadre de la lutte des travailleurs en créant la centrale syndicale dynamique unitaire. Dans cette centrale, il s'est également battu pour tous les travailleurs, pour la mise en place du nouveau système de rémunération. Il s'est battu pour l'arrimage des pensions-retraite au nouveau système de rémunération. Ce combat lui a valu plusieurs incarcérations. Il a donc été détenu à la prison centrale de Libreville en détention préventive en 2016. En 2023 également, il a été incarcéré. Pas parce qu'il a été, il a violé la loi,
mais parce que tout simplement, ceux qui étaient au pouvoir avaient compris que son engagement servait à libérer les consciences des Gabonais. Donc ils ont préféré, à plusieurs reprises, le garder en prison, peut-être voyant en lui des ambitions présidentielles. Lors des élections de 2025, Jean-Rémy Yama s'est déclaré candidat. Sauf que là également, la peur a gagné les esprits de ceux qui sont au pouvoir. Ils ont préféré par les subterfuges écarter sa candidature. Parce qu'ils étaient conscients que la majorité des Gabonais savaient que Jean-Rémy Yama était porteur d'une vision qui allait nous conduire au palais du bord de mer. Et nous disons, ce n'est que partie remise. Nous disons, ce n'est que partie remise. Jean-Rémy Yama a quelque chose à vous dire. Et il est venu s'entretenir avec vous. Il parlera de toutes ces situations que j'ai évoquées. Mais je ne suis que celui qui ne peut pas attacher les lacets de ses chaussures. Il est réellement Jean-Rémy Yama, celui que vous avez vu à travers les réseaux sociaux, celui qui aime les Gabonais. C'est pourquoi une des devises, un des mots phares du Parti national pour le travail et le progrès, c'est l'amour pour le peuple. Parce que quand on aime son peuple, on est prêt à tout pour ce peuple. On est prêt à tout pour que ce peuple ait un meilleur être, une prospérité partagée. Donc, sous vos acclamations, nous allons recevoir le président Jean-Rémy Yama. Alors, merci. Vous savez, il faut toujours être prudent, non? Ah. Bon, mais merci. Merci pour ce déplacement, parce qu'aujourd'hui, il y a des meetings partout. Il y a des meetings rentables financièrement. Et il y a des meetings qui ne sont pas rentables financièrement. Et nous faisons partie de ceux qui ne donnent pas de l'argent aux Gabonais pour venir assister à un meeting et ne payent pas le taxi à d'autres pour repartir. Non. Parce que nous avons un message que nous devons faire passer. Et je vous l'ai toujours dit que même s'il y a 2 personnes, je parlerai à ces 2 personnes. Parce que ce qui m'importe, c'est le message des hommes de lumière que nous représentons, que nous ne jamais frustrés. N'ayez jamais honte vis-à-vis des autres. Parce que l'armée de Dieu, c'est la qualité et non la quantité. Et nous sommes nombreux, vous êtes nombreux à souffrir. Vous êtes nombreux à avoir des difficultés pour joindre les 2 bouts. Et nous, on s'élève, parce que je ne suis pas seul, je suis accompagné. On s'élève pour vous dire, pour vous apporter un message d'espoir. Parce que je vous assure que le combat que nous faisons, que j'ai commencé, comme il l'a dit, le présentateur, depuis que je travaille, depuis même élève, vous savez ma première grève, vous savez en quelle classe? Ma première grève, en 6e. Ma première grève, je l'ai réalisée en 6e, à l'école normale de Ntoum. Et la plus dure, c'est celle où j'étais en 3e, où nous avons été exclus de tous les établissements du Gabon, sauf
en cas d'échec au BN, brevet d'enseignement normal, l'équivalent du BPC aujourd'hui. Nous, c'était comme nous sommes passés par l'école normale. Donc, si on avait échoué au brevet d'enseignement normal, mon équipe de grévistes et moi, on devait être exclu définitivement de tous les établissements du Gabon. Donc l'affaire là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les mouvements associatifs étudiants, j'étais le premier représentant des étudiants de l'USTM en 87. L'USTM a été ouverte en 86. J'étais le premier représentant étudiant de l'USTM en 87 au premier conseil de l'université. Dans les archives de l'université, vous pouvez encore avoir mon discours. Et évidemment, la grève de 87 à l'USTM, la grève célèbre, bon. Celui qu'on cherchait, JR, qui s'appelle JR, et qu'on disait le seul JR, c'est dans Dallas, c'était moi. Donc, voilà pourquoi en Zébi on dit Nyamamedi Band Bungebe, c'est-à-dire l'animal grâce observait son jeune âge. On pouvait déjà observer mon parcours en tant qu'étudiant. En France, j'ai milité dans les syndicats étudiants, l'UNFID, représentant des étudiants de l'UNFID au conseil scientifique de l'université Paul Sabatier de Toulouse 3, pendant que je préparais mon doctorat. Donc, le mouvement associatif, je connais. Et quand je rentre au Gabon, je suis président du syndicat national des enseignants et chercheurs, le SNEC, comme il a dit. Pendant plus de 20 ans, j'ai dirigé ce syndicat. Et nous avons eu des résultats. Aucun enseignant ne vous dira le contraire, sauf à être de mauvaise foi. En plus du SNEC, en 2015, j'ai basculé pour Dynamique Unitaire, pour m'intéresser maintenant à tous les travailleurs du Gabon, au lieu de s'intéresser seulement aux travailleurs de l'enseignement supérieur. Jusqu'à ma dernière prison. Et pour tous ces combats, le système PDG m'a toujours jeté en prison. À chaque élection présidentielle, en 2016, je suis envoyé en prison. En 2022-23, je suis envoyé en prison. Et à chaque fois, après les élections, on me fait sortir. Bon, là, pour la dernière prison, c'est le coup d'État qui est venu me faire sortir de prison. Même si, entre autres, grâce à mes amis ici, j'ai réalisé, mais enfin eux, c'est pas moi, ils ont réalisé, parce que moi j'étais en prison, ils ont réalisé une performance, celle de me faire élire député du 4e siège de Mouloundou, étant en prison. Et oui, on ne l'a jamais vu au Gabon et peut-être même dans le monde entier. Quelqu'un qui est en prison, qui est élu député.
avec les PV qui existent. 64% selon les résultats sortis des bureaux de vote. Maintenant, dans le PV de compilation du président de la commission départementale, on m'a mis 54%. Mais mes amis qui se sont battus ont dit c'est pas, on va pas se battre pour ça. Pour les 10 points qu'ils ont enlevés, du moment où notre président, ce qu'il disait, du moment où notre président a gagné, c'est le plus important. Donc, tout ce parcours, c'est pour vous dire que ayez confiance. Parce que c'est ce qui manque chez beaucoup de Gabonais. C'est de mériter la confiance des Gabonais. Parce que vous avez souvent, nous avons été souvent dupés. Pourquoi je dis ayez confiance? Parce que j'ai quitté depuis le 26 janvier 2025 le terrain syndical en tant que leader. Mais je ne quitte pas vraiment le terrain syndical puisque jusqu'à ma retraite, je reste enseignant-chercheur et donc membre du SNEC qui est au syndicat affilié à Dynamique Unitaire, donc je reste toujours un syndicaliste. Mais en termes de responsabilité, j'ai décidé de faire la politique avec mes amis ici. Et c'est dans ce monde politique-là que certains n'ont plus confiance. Voilà pourquoi, pour que vous puissiez remplir les stades, pour que vous puissiez remplir les amphis, pour que vous puissiez remplir les terrains, les gens sont obligés de vous payer. Les gens sont obligés de vous donner l'argent. Et c'est à cause de cet argent que vous remplissez les terrains. Mais si vous êtes réduit à ça, c'est parce que la politique vous a réduit à la mendicité. Parce que personne ne peut cracher sur 5 000 francs là aujourd'hui. Personne ne peut cracher sur 10 000 francs. Quoi qu'on puisse dire, même si ce n'est pas ces 10 000 francs qui vous font nourrir, mais ça vous donne quand même 2 ou 3 jours. Hein? Le poulet de... Nous, au village, on appelle ça mouniopochi. Ça vous donne au moins 2 ou 3 jours de mouniopochi. Et donc, personne ne peut cracher sur ça. Personne. Même si on n'est pas content, tant pis, on va. On prend le t-shirt, on prend la casquette et on y va. Mais si on est réduit à vous payer pour que vous puissiez assister, c'est parce que vous n'avez plus confiance à la politique. Parce que les hommes politiques vous ont déçus. Voilà pourquoi je vous disais, ayez confiance. Je vous ai fait le tracé de mon parcours. C'est justement pour que vous ayez confiance. Pour vous dire que, ah, l'enfant là, le vieux là, le papa là, il revient de loin. Le papa là, c'est un homme de conviction. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu que je fasse? De fois pour que j'évite la prison. Il y en a qui m'ont même proposé, quand on t'interroge, écroule-toi. Comme tu as la tension, on n'aura pas d'autre choix que de te libérer. Mais moi, je ne peux pas m'écrouler. Ça, ce sont les choses de la honte. Je suis un homme qui a grandi au village. J'ai fait l'école du village. Je ne peux pas faire des choses pareilles. On m'a dit, signe le papier, renonce à la politique. Bon, ça, c'est pas à moi, hein, mais à mes amis. À mes amis, on avait dit,
quand j'étais en prison. Mais Jean-Rémy Yama peut sortir à tout moment. Qu'il signe seulement le papier, qu'il ne va pas faire la politique. Mais pourtant, je ne faisais pas encore la politique. Mais il disait non, le syndicalisme que tu fais là, c'est la politique. Il signe, il s'engage et il sort. Je ne peux pas. Déjà même, je vous dis, on m'a informé ça après que je sois sorti. Parce que même mes amis n'ont pas voulu m'amener même le papier là. Ils ont dit, oh, ça sert à quoi d'aller lui dire ça même? Parce qu'on connaît déjà la réponse. Et ils n'ont pas eu tort. C'est peut-être parce qu'ils voient dans les boules de cristal. Peut-être parce qu'ils consultent les Nganga. Et c'est peut-être ma figure qui apparaît là-bas. J'en sais rien. Parce que moi, je ne consulte pas les Nganga. Moi, je ne pactise pas avec le diable. Moi, c'est Dieu. Celui que mes ancêtres ont appelé Nzembitata, Dieu le Père. Donc, c'est lui mon Père. C'est lui qui m'a créé. Parce que j'estime, je peux me tromper. J'ai été de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la misère, du côté des problèmes. Il n'y a pas un candidat qui, mieux que moi, peut dire qu'il connaît les problèmes des travailleurs. Parce que j'ai vécu ça, j'étais dedans. Je me suis battu avec le tour depuis Omar Bongo jusqu'à Ali. Je me suis battu toujours avec les textes, avec tout, pour essayer de grignoter des choses pour les travailleurs, pour essayer de grignoter des choses pour eux, pour les retraités, parce que je suis le retraité de demain. Maintenant, quand je décide que je ne vais plus être du côté des problèmes, je vais être du côté des solutions. Pour régler maintenant les problèmes que je connais, je décide d'être candidat. Évidemment, les sorciers là, ils ont vu autre chose. Et ils ont tout fait. En parlant d'acte de naissance. Alors que mon dossier était complet. Si vous lisez bien, dossier complet. Dossier complété à 16h20. Bref, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est que partie remise. Dieu lui-même, il sait pourquoi. Il a accepté parce que le diable n'est pas plus fort que Dieu. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Mais si Dieu a accepté, il sait pourquoi. Peut-être, selon moi, pour éviter des bains de sang. Parce que moi, j'aurais gagné. Je vous dis, candidat, j'aurais gagné cette élection. Mais il y a quelqu'un où il y a des gens qui allaient dire, il ne gagne pas. Pas question. Et ces personnes-là, qui probablement ont pactisé avec le diable, eh bien, étaient prêtes à faire couler le sang. Comme d'habitude. Et je sais que Port-Gentil a toujours été la ville qui a payé le plus lourd tribut pour la libération du Gabon. Mais vous pensez que le Gabon est libéré? Je crois que vous êtes nombreux à comprendre maintenant que non, le Gabon n'est pas libéré. Parce que les mêmes pratiques sont en train de revenir. Donc ma candidature a été rejetée. Mais je dis merci à Dieu. Et le combat continue. On m'a aussi souvent traité d'ingrat. Et j'étais ingrat. Parce que on m'a libéré de prison. Parce que on m'a nommé. Là aussi, pour ceux qui me suivent, je pense que vous connaissez les réponses que je donne. C'est vrai que par l'immunité parlementaire, suite à mon élection, à ma victoire, j'aurais pu
sortis de prison grâce à l'immunité parlementaire. Mais ils auraient aussi pu trouver une entourloupe. C'est pas exclu. Voilà pourquoi quand je suis sorti de prison, j'ai remercié Dieu de m'avoir libéré. Et j'ai remercié le président Oligui, l'instrument que Dieu a utilisé pour me libérer. Oui, j'ai remercié. Et je lui suis reconnaissant. Mais, est-ce que c'est une raison maintenant qui doit faire de moi que si celui qui m'a libéré se rapproche de plus en plus des ténèbres, se rapproche de plus en plus des gens qui m'ont mis en prison, c'est-à-dire le PDG, est-ce que c'est une raison pour moi aussi maintenant de le suivre à table, comme le mouton? Dites-moi, est-ce que c'est une raison pour moi de le suivre? Partout. Même la femme et l'homme qui sont mariés pour le meilleur et le pire, divorce. Même la femme et l'homme, merci, qui sont mariés pour le meilleur et le pire, quand ça ne va pas, ils divorcent. Et donc, quelle est cette façon de me dire je suis ingrat, je suis ingrat? Non, c'est des gens qui sont à court d'arguments. Parce que moi, je n'ai pas changé. Et lorsque je suis avec quelqu'un, je suis fidèle. Maintenant, si la personne change, ben moi, je ne peux pas rester dans la bêtise. Ce n'est pas possible. Et s'agissant de ma nomination, peut-être qu'il y en a qui ont perdu le fil. Mais quand je suis sorti de prison, je ne sais pas si vous avez vu comment je suis sorti de prison. Avec tous les honneurs. Oh! C'est-à-dire qu'on pouvait même penser que j'étais allé rendre visite au commandant en chef. Non, c'est vrai. On pouvait penser que j'étais allé rendre visite. Il y a une personnalité qui est allée rendre visite. Et maintenant, le commandant en chef de la garde pénitentiaire est en train de raccompagner son invité. Comme si j'étais un invité. Mais j'étais prisonnier. Regardez tous les égards. Et je remercie Dieu pour avoir fait tout ça. Parce que c'est Dieu qui m'a réhabilité. C'est Dieu qui m'a élevé. Mais le 7 octobre, quand la transition nomme les parlementaires, il n'y a pas mon nom. Mon fils qui était à côté de moi, il m'a dit, oh papa, il n'y a pas ton nom. Je lui dis, mais alors, je n'ai jamais demandé et on ne m'a jamais promis. Parce que les gens pensaient que j'allais faire du bruit. Non, j'ai dit à ces personnes, je dis, celui qui fait du bruit, c'est celui qui, quand il demande, on ne lui donne pas. Ou bien celui à qui on a... Mais Dieu aussi a fait son travail. Parce que Dieu a créé un doublon. Parce que, même si vous aviez manifesté, mais si la liste était complète, est-ce qu'on allait enlever quelqu'un qui est déjà nommé pour commettre mon nom? Non. Mais vous voyez les merveilles de Dieu. Et après tout ce que Dieu a fait, vous voulez que bon, bref. Mais Dieu a créé un doublon au niveau du Sénat. C'est-à-dire un nom qui se répète 2 fois. Il y en a qui ont dit, et ils ont raison, ils disent ça c'est miracle. Comment une liste qu'on a bien regardée à la présidence? Comment une liste qu'on a bien regardée au Sénat? On a checké cette liste-là. Comment on n'a pas pu voir ce doublon? Ce doublon, c'est Dieu qui m'a réservé ma place. Que voulez-vous? Et ça a été simple alors. Le lendemain, le CTRI n'a fait que combler ce manquement. Et j'ai été nommé. Et quand je suis nommé sénateur le lendemain,
qui paye mon salaire? Dites-moi qui paye mon salaire de sénateur. Oh, vous ne connaissez pas? C'est l'État, non? Est-ce que c'est le président Oligui? Jamais. C'est l'État qui paye mon salaire? Donc je dois rendre des services à qui? À l'État, non? Bien sûr. Oh! Maintenant l'histoire où on dit que je suis ingrat parce qu'on m'a nommé, parce que je ne rends plus les services. Vous voyez comment les gens s'égarent? Voilà pourquoi les gens confondent. Voilà comment un meeting comme celui-là, vous ne verrez jamais un chef de service. Vous ne verrez jamais un directeur d'une entreprise. Vous ne verrez jamais un directeur d'une administration centrale. Pourquoi? Ils sont tous en train de faire la campagne parce qu'ils sont redevables à un individu. Ils sont tous en train de faire la campagne, c'est la réalité. Parce qu'ils sont redevables à un individu. Ils ne sont pas redevables à l'État. Parce que c'est l'État qui les paye. Et l'État n'a pas de penchant. L'État est neutre. Les gens se battent pour diriger l'État, oui, mais l'État est neutre. Et ce sont des gens qui doivent être neutres. Mais vous les verrez tous avec les t-shirts, sauf avec le t-shirt du PNTP. Parce que ils ont peur pour leur poste. Parce que le lendemain, on va les enlever. Ce sont ces choses-là qu'il faut changer, chers compatriotes. Et moi, je ne regrette pas, enfin je regrette maintenant quand même, pour avoir contribué à faire du ministère de l'Intérieur la structure qui va gérer les élections. Parce que j'ai eu ce raisonnement que dans la plupart des pays normaux, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les élections. Et que maintenant on va rentrer dans la normalité. Et donc il n'y a plus de raison que le ministère de l'Intérieur ne gère pas. Mais ceux qui criaient avant, ils avaient raison de me dire, oh, toi là tu es un idéaliste. Tu crois que les choses ont changé. Mais moi je n'ai pas voulu croire. J'ai dit oui, les choses ont changé. Parce que le président a dit, il va donner le pouvoir aux civils. Lui, il donne à un civil. Bon, je ne savais pas qu'il devait se donner à lui-même. C'est lui-même le civil. Ça, je ne savais pas. Ça, ce sont des éléments qui m'échappaient. C'est la raison pour laquelle, je vous dis, j'ai milité pour que le ministère de l'Intérieur dirige les élections. Mais quand ils arrivent, dans mon entendement aussi, moi je pensais que cette direction des élections devait se faire avec les démembrements du ministère. C'est-à-dire avec les gouverneurs, avec les préfets, avec les sous-préfets, les conseillers départementaux, les maires, et ainsi de suite. Mais rien, on a repris les mêmes clichés qu'avant. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je regrette. Je suis déçu. Les gens qui me disaient, ils avaient raison. Parce qu'aujourd'hui, et oui, malheureusement, ça veut dire qu'on n'a pas changé. Voilà pourquoi, chers compatriotes, on a commencé en retard, le temps est très court. Certains se demandent, mais toi, on a écarté ta candidature. Toi, tu viens encore parler. Pourquoi? Tu viens encore dire quoi? Mais c'est ce message que je viens vous dire. Moi, je vous dis que ayez confiance, gardez l'espoir. Et que ce qui arrive là, c'est un incident. Et nous qui croyons en Dieu, on sait que Dieu a un plan pour nous. Mais ne tombez pas dans le défaitisme.
Et comme je le dis souvent, et je vais le répéter encore, ceux qui m'écoutent vont se lasser peut-être, en disant que mais lui dit tout le temps la même chose, mais il y en a qui, il y a certains qui m'écoutent pour la première fois. Je dis toujours que le Gabon est comme un fleuve, comme le Goué. En amont, chacun a construit une digue, les unes les plus grosses que les autres, pour conserver de l'eau pour leur famille, pour leurs petits-fils, pour les mettre à l'abri de la peur et du besoin. Ils ont construit des digues, des digues, des digues, des digues. Et tous ceux qui sont en aval n'ont plus d'eau. C'est la sécheresse. Ils ont à peine un verre d'eau par jour. Malheureusement, c'est ça, la réalité du Gabon. Et lorsque quelqu'un se lève pour dire on va détruire ces digues-là, pour qu'on ait un écoulement permanent, pour que chacun puisse aller à la rivière, puiser son eau autant de seaux qu'il voudra en fonction de ses besoins. Mais quels sont ceux qui se lèvent encore pour empêcher que ces digues ne soient détruites? Mais c'est nous encore, nous qui avons très peu d'eau. Parce qu'on nous donne une bouteille, non, un verre de plus que d'habitude. Voilà comment nous devenons des partisans de la consolidation de ces digues. Parce qu'on nous donne un litre d'eau de plus à certains moments. Voilà comment nous devenons des partisans de la conservation de ces digues. Parce qu'on nous donne même un seau d'eau supplémentaire. Et c'est ce qui fait de nous maintenant les partisans. Parce que tout ce qu'on fait, tout le kounabélisme qu'on fait là, ça contribue à quoi? À la conservation des digues. Vous souffrez, nous souffrons, mais nous contribuons encore à pérenniser ces digues. Et maintenant, si il tombe sur quelqu'un de coriace, comme on en a vu en 2009, comme on en a vu en 2016, comme on en a vu en 2023, qu'est-ce qu'ils font? Mais il y a la place. Toi aussi, Yama, toi aussi, tu peux venir construire ta digue. Il y a la place en amont là-bas. Il y a encore de l'eau. Construis aussi ta digue pour toi et ta famille, pour les mettre à l'abri de la peur et du besoin. Voilà pourquoi vous avez eu toute cette déception. Parce que vous les connaissez, on ne cite personne là. Mais vous les connaissez. Vous les voyez encore à la télé. Ceux qui vous ont promis, ceux qui avaient dit qu'ils devaient détruire ces digues-là, ils sont maintenant là en train de les consolider. Parce qu'on a changé un peu la peinture des digues. Et on dit que ce n'est plus des digues. Mais c'est toujours des digues qui ont changé un peu la peinture. Donc, chers compatriotes, le 12 avril, vous devez vous demander, mais pourquoi sur les 8 candidats, vous ne choisissez aucun? Mais je ne choisis aucun. Pour la simple raison que les 8 là ont été sélectionnés. On les a sélectionnés. C'est comme on fait le recrutement des acteurs quand vous voulez aller participer à un film. Hein? Il y a un scénario qui se fait. Et on fait les acteurs. On vous dit, toi tu es l'acteur principal, toi tu es le bandit en chef. C'est pas toujours comme ça les films. Mais alors, on fait un casting. On fait un casting, merci. Toi tu es l'acteur principal, toi tu es le chef des bandits, et les autres ce sont les figurants.
C'est ça la réalité. Vous avez l'acteur principal, vous avez un chef de bandit et vous avez des figurants. Ah. Vous êtes nombreux à avoir compris ça. Maintenant, vous voulez que j'aille choisir qui? Non. Même l'acteur lui-même, il reconnaît que le chef de bandit n'est pas dangereux. Que l'ennemi le plus dangereux, c'est l'abstention. Même l'acteur a compris que le chef de bandit là, non, toi tu n'es rien. L'ennemi, c'est l'abstention. Mais, est-ce que vous avez besoin encore de réfléchir? Port-Gentil a toujours été en haut. Et je souhaite que Port-Gentil continue à rester en haut. Moi, j'étais ici pour me battre avec d'autres pour que le non gagne, le non au référendum. Parce que dans la Constitution, il y a des choses qui sont anormales. Le fameux article 43, qui dans le code électoral s'est transformé en article 170, est un article où aucun candidat ne respecte. Je dis bien aucun. Il y a une compatriote qui a porté plainte à la Cour constitutionnelle. Et un des parents, un des grands-parents, doit être aussi né gabonais. Mais pour être né gabonais, il faut être né en 1959. C'est à partir de 59. Aucun ne s'est plus pratiqué au Gabon. On suit seulement là où il y a les billets. Dès que vous étalez les billets comme ça, si ça va à gauche, eh bien tout le monde va à gauche. Si les billets vont à droite, eh bien tout le monde va à droite. Le bon sens qui veut qu'on aille tout droit, personne ne prendra le bon sens. On vous dit, hein, le bon sens c'est là-bas. Le mauvais sens c'est ici. Mais on suit le sens où il y a les billets. Et on est réduit à ça. Chers compatriotes, la situation est grave. La balle est dans notre camp. Parce que Dieu ne retarde pas les choses. Dieu lit nos cœurs. Il voit nos dispositions. Si on n'est pas encore prêt, mais il va nous faire souffrir encore peut-être un peu. Pour qu'on prenne conscience. Pour qu'on crie à lui. Pour qu'il vienne nous sauver. Parce que ces gens qui pactisent avec le diable, ces gens qui pactisent avec le démon, pour qu'on se libère, nous on doit pactiser avec Dieu. Qu'on le veuille ou pas. Pour qu'on se libère, on doit pactiser nous avec Dieu. Maintenant, si on ne pactise pas avec Dieu, on sera toujours sous la coupole du diable. Parce que regardez les changements. Moi, j'ai rien contre. Hein. Mais les toutes premières paroles sont souvent les paroles de sagesse. Il y a un débat là-dessus, je ne veux pas rentrer là-dedans. Libération ou pas libération. Mais moi, je pense quand même que le 30 août, j'ai été libéré. Et celui qui nous a libérés, il s'appelle Moïse. Je dis bien, le 30 août, j'ai été libéré. Mais celui qui m'a libéré, il s'appelle Moïse. Il ne s'appelle pas Josué. Maintenant, celui qui prend l'usurpation d'identité là, qui prend maintenant la veste pour dire, moi je suis Josué. Mais Moïse, c'est qui? Nous, on ne connaît que la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a la dualité aussi? Ça dit deux en un. Il n'y a pas deux en un. Est-ce que Moïse et Josué c'est pareil? Non.
Si, peut-être c'est pareil. Comme donner le pouvoir et se donner soi-même le pouvoir, c'est pareil. Donc moi je crois. Mais je crois que aussi que là où il y a maintenant la chair, la fourberie qui est rentrée, c'est lorsqu'on pense que Moïse devait s'arrêter là au Jourdain pour passer le témoin à Josué. Et quand tu dis non, 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 je ne passe pas le témoin, c'est vrai qu'il y en a un qui avait dit ça, que le relais c'est entre nous. Que le relais c'est entre nous, pas avec les autres. Mais quand tu arrives au Jourdain et que tu ne passes plus le témoin, tu dis non, 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 Josué, non, non, c'est toujours moi. Je suis Moïse, et quand j'arrive au Jourdain, je deviens Josué. Et puis je traverse. C'est là où je ne suis plus d'accord. Et c'est là où les hommes de Dieu devaient nous éclairer. Qu'on ne peut pas être Moïse et Josué en même temps. Mais malheureusement, on sait ce qu'ils pensent. Alors moi je ne veux pas rester longtemps. Merci pour beaucoup de journalistes qui sont arrivés aussi. Hein. Là je crois que vous étiez à un meeting à côté. Bon, je ne sais pas trop. Mais merci pour votre présence parce que jusque-là on fait les causeries à personne. On est seulement entre nous-mêmes. Mais merci pour votre présence. Parce que vous êtes le 4e pouvoir. Et si vous jouez correctement votre pouvoir, enfin votre rôle, je crois aussi que ce pays-là pourra un jour changer. Parce que pour que ce pays-là change, on a besoin de tout le monde. Oui. Non, mais j'ai fini. Moi, c'est vrai qu'il y a la période des questions, mais je crois qu'il y a peut-être le docteur qui veut dire quelque chose, même si on est pris par le temps. Et pendant que le docteur parlera, moi je peux répondre à vos questions, ça ne me gêne pas. Donc, chers compatriotes, c'est le message principal que je tenais à dire. Et je vous remercie pour votre patience. Mais vous avez la possibilité de poser des questions après son intervention. Je vous remercie. Merci, Président. Disons, le Président a déjà expliqué le contenu de ma saisine. Malheureusement, je n'ai pas eu de retour. J'ai une simple question à vous poser. Est-ce qu'on devait s'accommoder de l'injustice? Non. Parce que la loi est un ensemble de règles qui nous permettent de vivre en paix, de vivre en démocratie et de vivre en personne civilisée. Lorsqu'on ne respecte plus les lois, on ne peut plus être appelé être humain. Parce que là, ça donne l'ouverture de l'anarchie. Ce n'est pas nous qui avons écrit ces lois. J'espère que vous allez bien. Les filles, nous avons protesté contre ces articles. Parce qu'on avait trouvé qu'il y avait beaucoup d'anomalies dans le projet de constitution. On a essayé d'ouvrir les yeux aux autres Gabonais qui, à leur décharge, n'avaient même pas lu cette constitution. Parce que c'est une matière de droit, il ne faut pas donner à tout le monde de pouvoir lire en 2 secondes et interpréter correctement la loi. Nous avons pris le temps de la lire et on a trouvé 12 avril 2025. avec le mélange des genres qui avait là-dedans, ça posera forcément parce que et ça n'a pas loupé. Cette campagne n'est pas seulement la campagne de ceux qui ont été retenus, c'est la campagne de tous les Gabonais. Et donc, en tant que Gabonais, je viens apporter ma contribution par rapport à cette campagne, mais en même temps aussi, je viens parler des perspectives de notre parti politique, le Parti national, pour le travail et le progrès. Lorsqu'il y a une problématique, bon, le message, c'est tout simplement d'abord dénoncer le rejet de la candidature. Malheureusement, celui qui a la cour, c'est le frère. Vous
vous souviendrez que sur 9 candidatures à la Cour constitutionnelle, il y a 4 qui ont été retenues et 9 qui ont été rejetées. Pourtant, ça ne me concerne pas directement. Et c'est regrettable parce que depuis le début de la transition, le président de la transition a prôné l'inclusivité. Il a prôné l'inclusivité. Le dialogue, on a parlé du dialogue inclusif. La constitution, on a parlé du référendum, c'est-à-dire l'inclusivité. Et là, pour la candidature, les candidatures, on a parlé plutôt maintenant d'exclusion. Et donc, c'est ce que nous dénonçons parce que tous les 13 qui ont saisi la Cour constitutionnelle avaient leur dossier complet, ou du moins l'ont complété. Et je crois que pour un jeu démocratique, on aurait laissé tout le monde être candidat. Et le peuple, c'est le peuple qui devait sanctionner. C'est le peuple qui devait faire le choix. Or là, la Cour constitutionnelle, le ministère de l'Intérieur ont fait un choix sous prétexte des textes alors qu'il y a des vides juridiques. Et donc, c'est ça notre déception. Et c'est ce que je viens expliquer. Et je viens aussi expliquer les 2 poids, 2 mesures avec la Cour constitutionnelle. Parce que, vous savez, l'article 170, vous êtes journaliste, lisez ce que dit l'article 170 et la Cour constitutionnelle a été saisie pour dire qu'aucun candidat ne respecte l'article 170. Donc ils doivent tous être déclarés inéligibles. Alors, M. Yama, au-delà de tout ce que vous dites là, on se rend bien compte que malgré toutes ces plaintes, la machine électorale est en marche et elle continue. Justement, que dire aux électeurs par rapport au 12 avril prochain? Mais c'est d'abord de dire aux électeurs que face à une machine qui continue son chemin et qui ne veut pas écouter et qui ne veut pas respecter les normes de droit, alors l'électeur n'a pas d'autre moyen. La seule alternative qui se propose pour tout ce monde-là, tous ceux qui se sentent déçus, c'est l'abstention. C'est-à-dire, on ne se reconnaît plus dans ce processus qui prône l'exclusion, où la Cour constitutionnelle ne veut plus lire le droit parce qu'on doit coûte que coûte faire une élection. Et donc, oui, moi je vais m'abstenir. Les militants du PNTP s'abstiendront et les Gabonais qui se sentent floués doivent aussi s'abstenir parce qu'ils savent. Le pouvoir sait, puisque le président de la transition, candidat, l'a dit, que son ennemi, ce n'est pas un des 7 candidats, son ennemi c'est l'abstention. Et oui, donnons à cette mascarade la possibilité d'affronter cet ennemi qui est l'abstention. Parce que l'abstention n'est pas un acte illégal. L'abstention est une manifestation démocratique qui traduit un mécontentement. Et nous sommes mécontents. Et ce mécontentement doit se traduire par l'abstention. Merci. C'est moi qui vous le dis. Moi, j'ai pas été à Parce que j'aime le voir grand, comme le rêvait Mehmet. L'entrepreneuriat, c'est un concept qui ne se résume pas à... Bon, vous savez que Port-Gentil, c'est pas que je méprise. N'oubliez pas que au référendum, Port-Gentil a obtenu le plus grand score du non. Si vous regardez, le plus grand score du non, mais c'est la même chose parce que les Gabonais ne se sont pas reconnus dans ce référendum. Dans la Constitution, les Gabonais ne se sont pas reconnus et ils ne sont pas allés voter. Et c'est à Port-Gentil que ça s'est manifesté. Mais aujourd'hui, chers compatriotes, vous êtes des journalistes. Les gens viennent au meeting, c'est parce qu'on va payer 5 000, parce qu'on va donner 10 000. Nous faisons des meetings où on ne donne rien. Dès qu'on a fini là, je pars. Il n'y a pas d'argent de taxi. Il n'y a rien, c'est zéro. Les gens ont dépensé leur argent pour venir. Donc, vous ne pouvez pas faire cette comparaison. Parce que si on avait dit qu'on venait prendre 5 000 ici et qu'il y avait des t-shirts, mais vous pouvez être sûr et certain que cette cour-là devait être pleine, mais qu'à cela ne tienne. C'est la qualité qui compte, ce n'est pas la masse. Pour certains, c'est la masse, parce qu'ils veulent justifier une fraude à travers la masse. Parce que s'il y a trop de monde, alors pour eux, ça signifie l'adhésion. Or, les gens viennent parce qu'ils ont faim
Parce que si tu as 10 000 un jour, ça te donne 3 jours de nourriture au moins. Et qui va jeter ça? Qui va dire non à ça? C'est ça la réalité. Nous, on est purs. On est purs et ceux qui viennent, c'est ceux qui acceptent de se sacrifier, qui payent eux-mêmes leur taxi pour venir et qui payent eux-mêmes leur taxi pour repartir. J'ai une question, sûrement. Le PNP, c'est ça? PNTP, Parti national pour le travail et le progrès. D'accord, c'est un parti. Donc si le Gabon n'arrivait pas à le rembourser, candidat du Rassemblement des ils avaient le droit de choisir un est-ce que vous allez travailler avec eux ou vous allez non, mais bon, déjà c'est pas moi Jean-Rémy Yama qui reprend une telle question, mais cette façon aussi de procéder, moi je suis contre. Vous avez défendu, mais celle de vouloir toujours unifier tout le monde. Vous avez fait une campagne sur la base d'un projet de société. Vous avez toute une équipe. Vous avez combien de 104 partis politiques. Vous avez 1500 associations. Vous avez, mais attendez, vous avez du potentiel. Pourquoi est-ce que vous allez encore aller chercher ailleurs? Vous avez un projet de société. Et vous aurez été élu sur la base de ce projet de société. Pourquoi vous allez aller encore prendre d'autres personnes alors que vous avez la compétence auprès de tous ceux qui vous ont soutenu? Moi, je suis contre cette façon de faire. Mais si ça arrivait, ce n'est pas moi qui examinerais, c'est le directoire du PNTP qui examinerait toutes les propositions qui pourraient venir. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la possibilité Je vous remercie. de se faire embaucher. Parce qu'on dit la fonction publique ne peut plus embaucher tout le monde. Les gens meurent tous les jours. Les gens sont retraités tous les jours. Donc il y a des places qui se libèrent. Mais c'est quel problème qui fait en sorte qu'on ne puisse pas engager les jeunes Gabonais dans un pays de moins de 2 millions d'habitants? En 1960, on était au même niveau que la Corée du Sud. Dubaï, il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai fait mes études à l'extérieur. Mais à cette époque-là, Dubaï, c'était une bourgade. Hein. En moins de 30 ans, Dubaï est devenu ce que nous savons. Ça veut dire qu'avec un peu de volonté, on peut faire des choses. Voici Port-Gentil, la ville qui produit le pétrole. Regardez Port-Gentil. Est-ce qu'on va continuer avec les mêmes procédures alors que les autres avancent et nous reculons? Mais j'ai gardé un espoir. Parce que la loi, elle est dure, hein, et elle n'a pas de temps. Elle va durer le temps que ça va durer. Vous savez que désormais, les colons ont reconnu que la colonisation, non, l'esclavage, est un crime contre l'humanité. Mais ça fait combien de siècles? Ça veut dire que même avec nos problèmes de colonisation, on trouvera des solutions. Ceux qui aujourd'hui refusent d'appliquer la loi qu'eux-mêmes ont votée, mais on les attendra au tournant. Parce qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore. Désormais, tout le monde peut faire un coup d'État, non? Je ne suis pas militaire, si je l'étais, j'allais aussi essayer. Mais comme je ne le suis pas, je prie Dieu pour qu'il y ait des compatriotes qui ouvrent les yeux pour dire il faut qu'on arrête. Il faut que le Gabon essaye de marcher sur les deux pieds. Pour ne pas vous retenir longtemps, parce que vous avez encore des questions-réponses, la lutte continue. Je vous remercie. Oui, merci, docteur Itana, Madame la Présidente. Donc, nous allons au pas des courses, nous allons prendre une ou deux questions adressées au Président, et ensuite nous allons nous séparer. Les questions. Oui, mon cher. Bonsoir, Président. Bonsoir. Alors, vu la manière avec laquelle on a annoncé l'élection présidentielle, Bernard François Ngoma, désolé. Voilà, vu la manière avec laquelle on a précipité l'élection présidentielle, est-ce que il ne vous arrive pas même un instant de penser qu'il pourrait précipiter aussi les locales et les législatives? Est-ce que vous avez pensé à ça? C'est ma question, merci. Merci.
Donc, nous allons prendre une deuxième question et le président va répondre. S'il n'y a plus de questions, le président prendra la parole pour répondre à cette question et il va conclure tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Alors, merci. Merci pour cette question. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles, entre autres, on nous a exclus, c'est aussi parce qu'on réfléchit beaucoup. Parce qu'on anticipe sur beaucoup de choses. J'ai toujours dit, c'est les hommes qui construisent, c'est les hommes aussi qui peuvent défaire. Les mêmes qui mettent en place des mécanismes pour nous anéantir, mais nous aussi, on peut mettre en place des mécanismes pour déjouer leur plan. C'est possible. La Bible nous l'enseigne. Quand Jésus a été tenté, le diable a utilisé la parole de Dieu. Mais Jésus aussi, pour combattre le diable, il a utilisé aussi la parole de Dieu. J'aimais toujours dire à mes avocats, j'ai dit le pouvoir pour m'enfermer utilise les articles du code pénal. Mais vous aussi, nous aussi, pour déjouer le pouvoir, utilisons aussi les mêmes articles du code pénal, c'est possible. Donc, dans la vie, c'est ça. Ils ont compris. Parce que moi, quand je vous dis que si si notre candidature était retenue, on aurait gagné, vous pensez que c'était par rapport à vous? Hein? Parce qu'ils savaient qu'on allait gagner. Mais Dieu ne l'a pas aussi permis parce que il y a quand même eu des failles. C'est vrai. Mon dossier n'était pas incomplet. Il était complet. Mais il n'avait pas la connaissance, il y avait une autre pièce à la place. Et la pièce qui était là a été acceptée par la commission. Voilà pourquoi ils ont mis le dossier complet. Et après, ils se sont ravisés. Pour dire non, 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 non. La pièce qu'on a acceptée là, c'est comme quand vous partez à la pharmacie, non? Si le médecin vous prescrit un médicament, et puis on me dit, il n'y a pas le médicament, on me dit, il y a l'équivalent, non? Mais si vous acceptez l'équivalence, si le médecin dit c'est bon, ça va, non? Mais moi aussi c'était pareil. Il y avait l'équivalent. Mais comme il fallait coûte que coûte l'écarter, quand ils se sont réunis, avec l'équivalent, il y en a qui ont dit non, 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 non. Rejetons l'équivalent là. Exigeons le médicament original. Mais quand ils exigent le médicament original, d'accord, je l'avais. Parce que c'est arrivé lundi. Mais ils m'exigent ça dimanche. Le médicament original est arrivé lundi. Maintenant, j'amène le médicament original comment? Il n'y a qu'à la Cour constitutionnelle maintenant. C'est ce que tous les autres candidats ont fait. Mais pourquoi ils acceptent 4 et les autres, ils refusent? Il n'y a qu'eux-mêmes qui connaissent. Mais cette faille-là, elle ne se reproduira plus. Donc, sachez que tout est sous contrôle. J'ai compris votre question, mais tout est sous contrôle. Le plus important maintenant, c'est l'installation du PNTP. Chers compatriotes, la personne qui nous a accueillis ici, je pense, a accepté d'être point focal, hein, c'est ça? Ah, pas encore. Ah, c'est la salle, ça. Bon, bref. Adhérer au PNTP. Parce que l'ambition de ce parti, ce sera d'être le premier parti du Gabon. Et on aura cette ambition. Et on l'atteindra. Parce que le leader que je suis, le groupe que nous sommes, ce groupe-là ne vous trahira pas. Je n'ai pas trahi mes collègues du SNEC. Je n'ai pas trahi les travailleurs de Dynamique Unitaire. Ce n'est pas vous, le peuple, que je vais trahir.
Ça, vous pouvez être sûr et certain. Et ceux qui ont aussi des ambitions, il faut faire passer le message. Parce que ton propos, je peux me permettre de te tutoyer, tu es mon fils, s'adresse aussi à ceux qui ont des ambitions et qui sont liés. Parce qu'ils veulent précipiter, entre autres, cette élection pour vous empêcher de démissionner de vos structures d'avant. Parce que la loi est claire. Il faut 4 mois. Donc, si vous étiez déjà au PDG, si vous étiez déjà militant d'un parti, quel qu'il soit, si vous avez rempli la fiche d'adhésion et que vous avez des projets par rapport au local, par rapport à la députation, sans votre formation politique, alors je vous conseille de démissionner déjà. Parce qu'ils veulent précipiter aussi ça pour vous bloquer dans vos écuries habituelles pour que vous ne puissiez plus traverser. Parce que le réveil après le 12 sera douloureux. Le réveil après le 12 sera brutal, sera douloureux. Donc vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et il fait nuit, on n'aime pas garder les gens la nuit. Merci d'être venus. Et vraiment que Dieu vous accompagne. Le combat continue. Et soyons fermes. Gardons nos lampes allumées. Hein, comme on le dit. Ayons confiance à Dieu. Parce que eux, ils ont confiance au diable. Nous devons faire confiance au Dieu, à notre Dieu. Donc je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur le Président. Donc le Président va nous quitter parce qu'il a déjà conclu. Et bon, il y a un endroit qui nous reçoit et nous saurons comment gérer les choses là où on nous reçoit. Donc la délégation du Président va également s'en aller. Et puis les frères vont se gérer en famille. Merci pour votre présence. Merci pour le message que vous allez passer. Donc, pour ceux qui souhaitent prendre les fiches d'adhésion, il y a une dizaine de fiches d'adhésion ici. Et nous souhaitons également que quelqu'un prenne le relais pour être notre point focal ici, au niveau de Mini-Prix, parce que nous avons désigné un point focal au niveau de Salsa. Donc s'il y a quelqu'un qui est assez outillé pour être un point focal au niveau de Mini-Prix, ce serait bien qu'il s'approche.